j'ai eu mal à la tête lorsque j'ai vu ce contenu. Regardez. When I say Champions League, who is the first player you think of? Lionel Messi. Henry. Andres Iniesta. Zinedine Zidane. Messi. Zinedine Zidane. Ronaldinho. Clarence Seedorf. Iniesta. Zidane. DJ Drogba. Here, 2012. That's it. When I say Champions League. Ça s'est passé juste avant la finale de la Ligue des Champions. Comme vous le savez tous, avant la finale de la Ligue des Champions, les légendes du football sont invitées en place d'honneur pour assister à la Ligue des Champions. Et il est réalisé un mini documentaire par l'UEFA pour le mettre en avant et tout et faire la publicité de la Ligue des Champions. Et c'est dans ce cadre-là que ces anciennes gloires du football ont été invitées pour donner leur avis sur qui est le joueur qui leur fait le plus penser à la Ligue des Champions. Lorsqu'on parle de la Ligue des Champions, qui est le joueur qui leur vient en tête en fait? Et franchement, j'ai trouvé ces différents avis sont des avis. Normalement, on ne discute pas un avis. Voilà, une opinion, c'est quelque chose qui vient de soi-même, quelque chose qu'on ressent et tout. Ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la science exacte et tout. Mais j'ai trouvé ce contenu-là assez odieux. Quand je dis odieux, je pèse mes mots parce que c'est une insulte pour l'histoire de la Ligue des Champions, pour l'histoire du football. Voilà, parce que tu comprends où je veux en venir en fait. Je suis un gros fan de Cristiano Ronaldo, mais cela n'a rien à voir. Cela n'a rien à voir, c'est une question de bon sens. Comment est-ce que d'anciennes gloires, et des grandes gloires du football puissent avoir un avis aussi biaisé? Parce que même l'amateur du football qui n'a jamais regardé le football sait déjà qui est le joueur le plus emblématique de la Ligue des Champions. Après, tu diras que c'est un avis, c'est à propos du ressenti, tout ça. Je suis d'accord. Mais à quel moment, lorsqu'on parle, je vais parler d'un événement assez négatif, tel que la guerre mondiale. Lorsqu'on parle de guerre mondiale, il y a un homme qui vient directement en tête, c'est Einstein, par rapport à la bombe nucléaire et tout ça. Lorsqu'on parle... en fait, il y a des sujets qui sont clés, où il y a des personnages clés qui sont des acteurs majeurs de l'événement, en fait. Et lorsqu'on parle, par exemple, de la France, il ressort Zidane. Sur 1000 Français, il ne peut pas avoir il y aura plus de 100 Français qui vont parler de Zidane. C'est obligé. Lorsque tu parles du Brésil, forcément, il va ressortir Ronaldo, R9, Ronaldinho et tout. Lorsque tu parles de la technologie, forcément, on parlera d'Apple, de Google et tout. Voilà, c'est une question de bon sens en fait. Mais comment est-ce que des joueurs avec un palmarès aussi grand, un pédigré aussi extraordinaire dans le monde du football, des joueurs qui connaissent le football, parce que qui mieux que quelqu'un qui a participé, qui a été un acteur majeur de l'agrandissement de ce phénomène aujourd'hui que le football, connaît mieux le football que lui, personne en fait. Et tu trouveras que toutes ces légendes, aucune légende, aucun par rapport à un footballeur et aucune légende par rapport à la légende qu'elles sont, n'ont cité Cristiano Ronaldo qui, même si tu n'aimes pas le personnage, qui est le meilleur buteur de la compétition, le meilleur performeur de la compétition, le meilleur passeur de la compétition, le recommande de buts dans la compétition, le meilleur tireur, le meilleur buteur sur coup franc de la compétition, le meilleur buteur sur penalty de la compétition, le meilleur buteur en finale de la compétition, le joueur qui a eu le plus de distinctions, le meilleur joueur de la compétition, le joueur qui a remporté quasiment tous les trophées possibles de cette compétition. Et il n'est même pas cité par toutes ces légendes du football. C'est totalement aberrant. Voilà. Voici pourquoi j'ai trouvé que cet acte était vraiment odieux. C'est une insulte pour le football, la Ligue des Champions. Et on comprend contre quoi Cristiano Ronaldo s'est battu toute sa carrière. Il était contre cette clique de joueurs qui sont totalement upset, voilà, qui n'ont plus vraiment le mot à dire sur le monde du football parce que il a totalement effacé de toutes les tablettes du football. Aujourd'hui, on a un groupe de joueurs qui sont totalement jaloux, haineux de tout ce que Cristiano a réalisé et c'est incroyable.
c'est pas que d'autres joueurs ont cité Messi, eux je les trouve raisonnables. Par contre, ceux qui ont cité Messi, je les trouve raisonnables parce que Messi est un acteur majeur qui a beaucoup vraiment apporté à cette compétition qu'est la Ligue des Champions. Mais ne même pas citer au moins une fois Cristiano Ronaldo, aussi autant de légendes qui sont censés être des connaisseurs du football, on comprend pourquoi aujourd'hui les ballons d'or sont des trophées qui sont totalement biaisés parce que un joueur ou un journaliste qui depuis le départ a commencé à aimer un certain joueur, au fur et à mesure que les années vont passer, que le joueur aura des performances moindres ou supérieures, il va continuer à aimer le joueur ou va continuer à détester le joueur qu'il n'aime pas. Et ce ne va jamais changer, peu importe la qualité ou les records que le joueur aura dans ce domaine précis-là. Et on comprend pour aujourd'hui, le ballon d'or n'a plus totalement cette... ne met plus tout le monde d'accord en fait, n'a plus ce sacerdoce d'être ce trophée-là qui mettait tout le monde d'accord sur le trophée du meilleur joueur, sur la récompense du meilleur joueur sur une saison de football. Et c'est totalement dommage de voir qu'aujourd'hui, des grands joueurs, des grandes légendes, d'anciennes légendes, des anciennes gloires du football sont aussi peu objectifs dans un questionnaire assez simple en fait. Assez simple. Et c'est dommage. C'était l'arithmétique.